Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants le sont-ils vraiment? Et s'ils ne sont pas indépendants, quelle est leur plus-value aujourd'hui où la concurrence s'intensifie avec le numérique? Pour en discuter, on en parle avec notre invité, Olivier Rosenfeld. Bonjour. Bonjour Adrien. Vous êtes président du groupe FIDROIT, expert des questions patrimoniales et fiscales. Alors d'abord, est-ce que le mode de rémunération de ces professionnels n'est pas un problème? Alors, il faut contextualiser la réponse. C'est vrai qu'il y a une trentaine d'années, les compagnies d'assurance ont cherché à substituer à leurs coûts fixes que représentaient leurs collaborateurs des coûts variables. Et pour cela, ils ont privilégié la distribution de leurs produits par des conseillers en gestion de patrimoine rémunérés sous forme de commission. Et il faut avouer que ces derniers, peut-être par facilité, ont cherché à fabriquer une majeure partie de leur chiffre d'affaires par des commissions. Ce faisant, ils n'ont pas valorisé les autres prestations, les autres services qu'ils apportent à leurs clients, sachant que cela peut maintenir au moins pour partie en risque en plus de conflits d'intérêts. Il est vraisemblable que, par crainte de la transparence, ils se soient trop longtemps concentrés sur l'opposition entre honoraires et commissions. Là où je peux m'inquiéter pour eux, c'est que nous pourrions observer demain une certaine transférabilité des commissions, les clients souhaitant que les commissions soient versées à ceux qui les traitent bien et non pas nécessairement ou uniquement à celui qui leur a vendu le produit d'origine, comme c'était le cas jusqu'à aujourd'hui. Il risque donc d'y avoir des changements assez importants. Et alors, comment répondre à ce problème que vous venez d'évoquer de transférabilité éventuelle des commissions? La priorité, c'est une évidence, c'est de répondre aux besoins insatisfaits de la clientèle bancaire parce que ça, c'est un fait majeur. Mais il va surtout falloir passer d'une ère qui a été associée au commerce en gestion de patrimoine à celle de conseil en gestion de patrimoine, en cherchant surtout à protéger les intérêts patrimoniaux de la personne avant de rechercher ou de proposer des produits. Et pour cela, ils doivent vraiment distinguer la phase de conseil de la phase d'intermédiation, ne plus se concentrer uniquement sur la rentabilité du produit, mais sur leur propre valeur, ce qui d'ailleurs facilitera leur identification et leur positionnement. Et pour cela, ils doivent devenir des entreprises de services. Les produits patrimoniaux vendus jusqu'alors devenant alors un des services du cabinet et le conseil, un produit nouvellement facturable. Vous l'avez compris, ce qui est important, c'est de donner de la valeur aux choses. C'est un impératif. Quand certains pourraient pratiquer à l'inverse un dumping sur les prix, ce qui est suicidaire à un moment où les clients coûtent de plus en plus cher. Alors, un autre défi qu'ils doivent affronter, c'est qu'ils exercent dans des structures de petite taille. Est-ce que le fait d'exercer dans ces structures indépendantes de petite taille, ce n'est pas aussi un frein pour s'adapter aux évolutions juridiques qui sont nombreuses et technologiques qui le sont tout autant? Vous avez raison, les défis sont énormes. Nous avons des structures légères à qui il est demandé d'être différent, d'être compétent, de renouveler son offre, d'absorber de nouvelles charges administratives, de s'adapter à de nouvelles contraintes réglementaires. C'est quasi impossible. Or, la réalité, c'est que les groupements qui pourraient être des réceptacles pour eux n'ont pas non plus opéré toutes les mutations nécessaires pour dépasser le modèle économique qui précisément connaît certaines limites aujourd'hui. Or, il est vraisemblable que les professionnels soient confrontés à deux néologismes, ce que j'appellerais la coopétition et le figital. Coopétition dans la mesure où ils vont devoir coopérer avec d'autres professionnels, mais en même temps accepter l'idée d'être en concurrence avec ces autres acteurs. Il leur faudra donc être plus robustes. Et le figital, parce qu'ils devront investir dans des moyens humains supplémentaires, mais aussi d'un point de vue digital, parce que c'est une attente de la clientèle. Donc, j'irais des enjeux importants. Et le dernier point en la matière, c'est d'essayer de cultiver, d'élaborer des marques distinctives. Michel de Guillermet a dit une entreprise se fait respecter par ses compétences et se fait aimer par ses valeurs. La marque deviendra un élément distinctif fort. Olivier Rosenfeld, merci beaucoup pour votre éclairage sur ces défis stratégiques des conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Merci à vous.